Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télémato mais Africano, Merci beaucoup. Comme la majorité parle français, je vais parler français. Je vais commencer par vous saluer tous. Bonjour. Et vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité de discuter avec vous de notre expérience, de partager ces travaux. Donc, merci beaucoup aux membres du groupe de pouvoir accorder cette chance-là de pouvoir partager ces soucis avec vous. Et je voudrais que la présentation Génération A. En fait, c'est simplement Génération Révoltée. Ça vient du français Génération Révoltée. Bon, nous mettons R, Génération R, simplement pour un peu gérer les sensibilités des gens. Parce que certaines personnes ne voudraient pas qu'on puisse mettre Génération cachée. Il y a un temps où peut-être on peut se dire que non, voilà, il faut faire ceci, mais nous savons que ce qui se passe dans notre société, ce qui se passe entre nous et les vôtres. Même lorsque vous êtes ici, vous voyez le travail qu'il fait. Vous êtes ici à Boston, le communiqué est passé, tout le monde sait que voilà, il y a une organisation qui vient ici, qui a un objectif bien défini et qui fait des actions, mais vous sentez que les sensibilités des gens, vous ne les sentez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis s'il faut aller maintenant en termes même ethniques, ici à Boston, c'est l'une des zones où il y a beaucoup plus de gens qui viennent du Kasaï. Il y a beaucoup. Et qu'une conférence comme celle-ci devrait en fait mobiliser beaucoup de gens. Ça ne se passe pas tout le temps, ça ne se passe pas chaque année, c'est juste une fois l'année et ça vient dans votre ville et les gens sont insensibles, sont là. Et ils disent que non, voilà, à cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit se poser, nous avons commencé à poser cette question depuis longtemps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans nos têtes ici, entre nous, ça ne va pas. Ça, c'est révoltant de venir comme ça, de voir une organisation qui fait des actions, qui présente des actions, et que les gens sont là insensibles. Et ils continuent à vous traiter bête. J'étais avec M. Kalonj quand il distribuait les fleurs. Quelqu'un a dit que non. Quelqu'un du Kasaï qui dit que non. Il y a imaginez un peu, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi nous avons choisi cette piste-là. Donc, la crise est là, multidimensionnelle. Les problèmes sont à tous les niveaux, nécessitent des solutions. Et plusieurs initiatives, plusieurs approches, plusieurs organisations. Au Congolais, nous agissons. Nous essayons de faire quelque chose parce que nous voulons que notre société se relève. Mais nous avons beaucoup d'échecs. Nous avons beaucoup d'échecs. Ça, c'est là où nous nous sommes posés des questions. Pourquoi et que faire? Pourquoi nous n'arrivons pas nous à faire des choses grandes? Nous voulons que les choses soient grandes pour les Congolais, mais nous ne savons pas faire des choses grandes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que nous avons... Voilà, et maintenant, sur base de cette question-là, nous voulons aller vers une piste. Et ici, je suis là pour vous présenter notre piste à nous. Peut-être ça va marcher, peut-être nous ne savons pas, peut-être ça va nous prendre beaucoup de temps, mais nous essayons. Et nous pensons que les problèmes que nous avons réellement, ça c'est nous, révoltés. C'est au niveau des mentalités, au niveau des valeurs. C'est ce qui font que nos histoires ne marchent pas, nous restons insensibles, nous voulons quelque chose, mais nous faisons le contraire. Et nous parlons maintenant de contradictions mentales. Hein? Tous les Congolais, moi je crois que nous voulons tous, même ceux qui sont au pays, gèrent le pays, veulent que ce pays-là se relève. On ne vous trompe pas. Vouloir et faire, c'est entre les deux,
seulement là que quelque chose ne va pas. Les gens sont, on sait que non, voilà, les gens sont à Chimombo, ont besoin de l'aide, et nous qui sommes à l'extérieur. On les veut. Des fois, quand on voit les images, les gens sont là vraiment fermes maintenant. C'est là où il y a quelque chose qui se passe maintenant. On dit qu'il y a une contradiction mentale. Nous avons une conscience, en même temps inconsciente. C'est comme ça que moi j'ai les qualifié. Donc nous n'arrivons pas à faire ces pas-là. Et ce qui fait qu'on est là. Et voilà, c'est en fait cette approche, cette piste-là, nous avons choisi et nous mettons l'accent sur la valeur. Nous mettons l'accent sur la valeur. Nous pensons que nous avons besoin d'un certain nombre de valeurs pour arriver à pousser notre action pour le vrai changement. Et nous considérons deux facteurs clés. Et nous partons du contexte congolais. Nous avons dit que non, si nous sommes comme ça, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est premièrement l'expérience du passé. Le passé nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Le passé nous a détruit. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, tout ça a fait que les Congolais d'arriver à développer cette attitude-là. Les gens ne se croient plus, il y a un déficit de confiance totale. Je crois que le passé, avec les régimes de Mobutu, tout ce que nous avons appris, les gens préfèrent beaucoup plus eux-mêmes que le passé a beaucoup joué et les deux environnements sociaux culturels. Notre environnement, avec tout ce qu'il y a comme aspect, aussi contribue à ce que nous soyons comme nous sommes là. Maintenant, quelle est dans tout ça, quelle est notre vision et notre mission, nous, Génération Révoltée? Je voudrais ici pour dire que non, Génération Révoltée est simplement l'expression de l'indignation de tout ça. Donc, par rapport au malheur de l'Africain, en fait, parce que la vision, nous la voulons générale. Nous la voulons pour toute l'Afrique. Nous, Congolais, nous sommes en train de travailler seulement pour le Congo parce que nous avons des réalités particulières. Et les autres Africains, quand ils viendront, peut-être qu'ils seront intéressés à cette vision-là, ils pourront aussi développer par rapport à leur vision. Voilà pourquoi nous disons par rapport au malheur des Africains. Parce que des fois, quand vous vous retrouvez entre Africains, vous posez des questions, c'est comme si nos problèmes de foi, tout ça, se rapproche un peu. Et révoltés, nous sommes simplement révoltés de la pauvreté que nous sommes en train de vivre spécialement dans notre pays. Révoltés des faiblesses de ce que nous faisons, révoltés des incapacités, des retards, de l'irrationalité, de l'irresponsabilité et des anti-valeurs des Africains congolais devant les défis de leur nation. En principe, les défis que nous avons devaient en fait nous guider un certain comportement, les défis que nous avons. Parce que nous voulons que ces défis-là soient en fait travaillés. Pour arriver à faire ce travail, il nous faut un certain nombre un comportement conséquent. La responsabilité, en tant que nous sommes révoltés pour ça. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à pouvoir la compléter dans un pays qui est riche. On ne peut pas continuer, c'est révoltant. On ne peut pas continuer toujours à aller de faiblesse en faiblesse. On fait des choses toujours. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas, demain, ça va. Les faiblesses de nos nations, on ne peut pas, c'est révoltant. Qu'on le fait ou pas, c'est des incapacités de faire des choses. Nous ne pouvons pas nous mobiliser des fonds alors que nous avons un peu d'argent. Nous sommes incapables de mobiliser des fonds. C'est révoltant, le retard que nous avons par rapport à l'évolution d'autres sociétés, les retards matériels. C'est révoltant de voir, vous êtes ici, quand vous regardez l'Afrique, comment les gens vivent jusqu'aujourd'hui. C'est révoltant. C'est révoltant de voir les gens vivent dans l'irrationalité. Les gens ne veulent pas voir les choses rationnellement. C'est révoltant l'irresponsabilité que nous vivons et ici et au pays. C'est révoltant devant les défis. Les gens sont toujours entre des anti-valeurs. C'est révoltant. Nous ne sommes pas révoltés contre un individu particulièrement. Peut-être les gens croiront que nous voilà, parce que des fois nous disons des choses politiques, nous sommes révoltés contre les régimes. Nous ne sommes pas révoltés des régimes à Kinshasa. Nous ne sommes pas révoltés contre
les régimes, nous ne sommes pas révoltés contre le président de la communauté d'ici, tout ça. Nous ne sommes pas révoltés contre telle personne qui prend une responsabilité. Non. Nous sommes simplement révoltés contre la médiocrité à la base du sous-développement. Il y a une certaine médiocrité qu'on ne peut pas s'en cacher. Entre nous, moi y compris, nous tous, nous sommes dedans. Et notre mission, c'est simplement contribuer au changement des nations africaines, congolaises en particulier, par le changement de mentalité sociale, économique et politique et la promotion des valeurs à travers l'éducation. Ça, c'est en fait notre mission en fait d'organisation. Comment nous prenons pour arriver à réaliser cette mission? Voilà, nous révolter, parce que je voudrais prévoir parce que les gens peuvent avoir aussi des différences, des perceptions des choses. Nous, révoltés, nous pensons qu'il y a les causes de tout ça. Il y a la faiblesse de 5 piliers. 5 piliers dans l'homme congolais et dans la société congolaise. Et les premiers piliers, c'est liberté, rationalité, valeur de progrès, esprit de groupe et esprit de long terme. Et nous voulons simplement, à travers ce travail de changement de mentalité, davantage renforcer ces piliers ici. On peut aller voilà. Premier pilier, c'est la liberté. Nous sommes tous ici, nous savons ce que c'est la liberté. Nous voulons simplement renforcer la liberté dans la société. Nous ne voulons pas simplement que la liberté soit au niveau politique. Nous voulons vraiment que la liberté fasse partie de la société, dans toutes les tribus, que les gens commencent à apprendre la liberté dès le bas âge, des enfants, tout ça. Ils sachent que notre liberté est très importante, nous sommes des hommes libres. Parce que c'est important, quand ils savent l'importance de la liberté, même lorsqu'ils grandissent, ils se battront pour ça. Il ne faut pas seulement que la liberté n'y est pas dans nos maisons, les enfants, tout ça, ne sont pas libres, et vous leur demandez de chasser la liberté politiquement. Par moments, c'est un peu contradictoire. Nous devons faire de la liberté un principe clé de notre société. Demander aux enfants à appliquer déjà ça à la maison, tout ça, avec les temps, les enfants grandissent avec ça. Nous voulons la liberté politique. Ceux qui vont battre pour ça doivent être les autres qui comprennent ce que c'est la liberté. Sinon, ça sera très difficile. Les enfants qui viennent des maisons, tout ça, ils savent pas ce que c'est la liberté et combattre pour la liberté. Et nous allons à l'autre. Et ça, c'est la rationalité. La rationalité, ici, nous le mettons dans le cadre de la société congolaise. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui détruit beaucoup de choses que nous faisons. Les Congolais, c'est simplement ici l'objectivité, la réflexion, le jugement. Les Congolais ne vérifient rien. Je crois que nous sommes tous dans nos communautés, nous savons pourquoi des fois les choses sont détruites, simplement parce que celui-ci a dit, celui-ci a rapporté, celui-ci a fait ceci, cela. Cette histoire-là, et souvent, on ne juge même pas. On ne juge même pas, nous faisons des conclusions. Nous pensons qu'il y a lieu de pouvoir davantage pousser les Congolais à pouvoir prendre le temps de savoir. On accuse telle personne de ceci. Est-ce qu'il a fait ça réellement? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, chez nous, lorsque vous dites même, vous parlez avec quelqu'un, vous citez peut-être les noms de quelqu'un dans un contexte bien déterminé. Si une troisième personne était là, les rapporte, l'autre personne directement, tout ça, et il peut à partir de là détruire tout. Dire que non, peut-être que vous dites des choses dans un contexte bien déterminé, tout ça, et ça, ce sont des choses que les gens ne jugent pas suffisamment. Ce qui est malheureux des fois, on le voit même au niveau des gens qui sont censés, qu'on appelle intellectuels congolais. On voit que nos histoires sont détruites à cause de. On a dit ceci, on a fait ceci, cela, il a fait ceci, tout ça. Nous pensons que nous voulons pousser cette idée-là, ce concept de nationalité dans la société congolaise pour que les gens commencent à prendre le temps de pouvoir vérifier nous passons à. Et les valeurs. Ici, ce sont en fait les valeurs de progrès. Nous mettons les valeurs en exergue parce que ce sont les valeurs de progrès. Nous voulons simplement pousser cette idée de valeurs-là. Toujours les mettre en exergue partout. Les valeurs comme la transparence, la ponctualité,
nous ne pouvons pas, je crois qu'on en parle plusieurs fois, nous voulons les réformes, nous voulons les progrès, nous devons passer par ces valeurs. Les Congolais, nous devons passer par ces valeurs. Nous ne pouvons pas, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Nous voulons ceci, il y a un prix à payer. Si nous ne payons pas ce prix-là, nous resterons comme nous sommes là. L'Afrique restera comme elle est là, elle sera toujours en arrière. On peut tout dire, on peut voir l'histoire, c'est bien, ça nous rappelle tout ça, mais nous devons nous situer aujourd'hui, voir qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à un point. Il nous faut vraiment des valeurs, il faut développer dans nos sociétés, partout, même au niveau de celles qui faisons pour que les choses aillent. Et là, il faut davantage taper ça sur les mentales des... Et ici, le quatrième principe, c'est l'esprit des groupes. Nous pensons qu'il y a un problème dans notre société. Il y a un problème au niveau des groupes, au niveau des organisations. On ne peut pas comprendre, je prends seulement un exemple, on ne peut pas comprendre dans un pays où il y a 400 partis politiques. Tout le monde peut avoir une organisation. Et pourquoi nos groupes ne marchent pas? Pourquoi on ne peut pas faire des choses, du point de vue par exemple business, on ne peut pas faire des choses en petits groupes, 3 ou 4 personnes. Nous pensons qu'il y a lieu de pouvoir dire aux Congolais comment un groupe doit fonctionner. Je crois que déjà, j'en parlerai plus tard, déjà vous l'avez fait un exemple pour avoir survécu pendant je ne sais pas combien, 21 ans. 21 ans, donc c'est un modèle pour beaucoup d'entre eux. Que les Congolais doivent exploiter un groupe qui est resté pendant 21 ans où les gens travaillent sur un concept bien déterminé. Et ça, on n'en a pas dans beaucoup de groupes. Premièrement parce que les gens pensent que quand quelqu'un commence l'idée d'un groupe, et l'autre on a eu, c'est son groupe. Et déjà, les gens pensent déjà que non, c'est son histoire. Et c'est lui aussi qui crée les groupes, pense que dans sa tête, tout se passe dans la tête, pense que non, c'est lui. C'est lui, non, c'est son histoire, c'est sa vision, tout ça. Et quand les autres viennent, des fois, son comportement, tout ça, chasse les autres. Et puis les autres, quand ils viennent, des fois, ils pensent que non, ça c'est son groupe. Et tout ça, nous devons, en principe, changer cette façon de percevoir les choses. C'est très important pour que pousser davantage que les Congolais travaillent en groupe et comprennent ce que c'est un groupe. Et ça, ce sont les éléments que dans l'avenir, ce sont les éléments que nous allons avancer à travers ces concepts. Et les derniers principes que nous sommes en train de promouvoir, c'est le principe de long terme. Nous pensons que c'est très très important à parler de ça dans la société. Parce que ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire seulement pour nous. Les gens doivent savoir que non, nous faisons des choses, que ce soit au niveau des organisations, au niveau de la nation. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour marquer notre temps. Là où nous passons, nous voulons marquer notre temps et que ça reste comme exemple pour les autres. Même si vous avez un poste quelque part, surtout, faisons les choses qui dureront en termes de mémoire pour les générations futures. Et nous allons, notre groupe est en train de pousser ces concepts-là dans la société congolaise et dans l'homme congolais. Et maintenant, la nature de notre groupe, Génération Liberté, c'est que nous avons 3 dimensions. Lorsque nous parlons des changements de mentalité, nous pensons qu'il y a lieu de les attaquer au niveau politique, économique et social. Sans pour autant être un parti politique. Ça, nous voulons simplement influencer les changements de la société. Sans forcément être... Nous ne pouvons pas tous faire de la politique active. Mais nous pouvons parler de la politique. Lorsque dans une société, les choses ne marchent pas, nous devons parler de la politique. Nous ne devons pas nous cacher parce que c'est un domaine de la société. Et la politique, pour nous pensons qu'il y a beaucoup de fausses valeurs, si vous voulez, permettez-moi l'expression, beaucoup d'anti-valeurs dans notre politique. Les gens, des fois, pensent qu'ils font bien, mais ils ne font pas bien. On peut comprendre, si on prend seulement les cas des partis politiques, vous ne pouvez pas, 400 partis politiques, tous chercher le pouvoir. La politique, un parti politique, l'objectif est la recherche du pouvoir. Déjà, quand vous mettez à 400 tout ça pour rechercher le pouvoir,
Imaginez un peu 400 partis politiques qui recherchent le pouvoir. Parce qu'ils veulent arriver au pouvoir, ils ne veulent pas là pour venir vous regarder. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura les gens vont faire des concessions et finalement, ils vont faire des compromissions. Simplement parce qu'ils veulent arriver au pouvoir. Ils veulent exercer le pouvoir parce que pour survivre, les partis doivent. Mais pourquoi pas seulement avoir des grands partis politiques, même un nombre limité, pour nous voulons tous travailler avec eux. Et non, les partis n'appartiennent à personne. C'est lui qui fait aujourd'hui parce que l'idée là, il faut non seulement les pousser, mais il faut attaquer aussi les anti-valeurs là, pour que les gens sachent que non, il y a des gens qui réclament ça. Et économique, nous voulons simplement, bon, on peut aller à l'autre. Politique, nous avons déjà, nous sommes actifs politiquement. S'il y a des choses à dire, on les dit. Sans pour autant être parti politique. Nous prenons notre. Si nous pensons quelque chose, nous voulons encourager nos membres à être engagés socialement. Nous pensons qu'en tant que révoltés, c'est vrai, nos communautés ont des problèmes. Mais nous ne pouvons pas rester en dehors de nos communautés. Nous ne pouvons pas rester en dehors de nos communautés. Nous savons que beaucoup de gens, des fois, fuient les communautés congolaises parce qu'ils sont fatigués. Je crois que j'ai souvent discuté avec M. Kaloji ici, donc des fois c'est un homme très fort parce qu'il sait comment résister à tout ce qui se passe dans nos communautés. Et des fois vous sentez que quelqu'un peut, les Congolais vous savez, et nous ne devons pas nous fatiguer. C'est notre défi, c'est notre société, nous devons toujours aller de l'avant et peut-être changer de manière à faire, nous encourageons les membres donc à être toujours là. Et dimension économique, nous voulons vraiment participer à la dynamique économique des nations africaines et spécialement de notre nation. Le Congo est notre nation, notre pays. Et ce pays a beaucoup de ressources économiques. Nous ne devons pas seulement rester ici en train de regarder. C'est aussi révoltant de rester comme ça ici. Pour beaucoup d'entre nous, nous faisons des petits travaux. Nous ne sommes même pas riches ici. Alors que nous pouvons aller être vraiment des millionnaires dans notre propre pays où il y a beaucoup de choses. Et ça, je voudrais, avec ces discours même, il faut des fois dire aux jeunes, aux enfants qui naissent ici, qu'au Congo, vous pouvez devenir millionnaire. C'est notre pays. Mais maintenant, comment? Et nous pensons que si ces principes-là, les principes que nous sommes en train de promouvoir là, ça peut nous aider à faire des partenariats. Comment nous n'arrivons pas à faire des partenariats? Il y a peu d'exemples où les Congolais peuvent créer des ressources ensemble. Nous sommes ici, nous avons des fois des petits moyens, nous envoyons ça individuellement au pays, et au pays là-bas, on les bouffe. Et nous rentrons ici. Et pourquoi ne pas faire 4 personnes, vous-même, vous mettez votre capital, quelqu'un peut partir, l'autre vient, tout ça, vous travaillez ensemble. N'est-il pas possible pour nous? Ça, c'est ça que nous sommes en train de développer aussi. Et là, maintenant, notre approche maintenant dans tout ça, les principes, oui, tout ça, c'est bien. Maintenant, l'approche, c'est nous avons éducation, plaidoyer et exemple. Et ici, éducation formelle, informelle et populaire. Nous pensons que, à part peut-être des projets qu'on pourrait voir dans l'avenir, du point de vue formel, comment pousser la réforme de l'éducation au pays, tout ça, nous pensons aussi développer l'éducation informelle entre nos membres, nos jeunes, tout ça. Commencer à aller infuser ces principes-là, petit à petit. Ça peut prendre du temps, mais nous allons commencer quelque part. Et mettre ces principes-là petit à petit dans les têtes. Et l'éducation populaire, faire comme tout le monde. Aller dans YouTube, tout ça, entrer dans la masse. Des fois, les gens, je sais que les gens n'est pas très... j'ai toujours discuté avec M. Kalonji, visible dans la masse. Et je crois que par moment, c'est important. Les Congolais jouent les populaires, nous jouons les populaires aussi. Nous allons là-bas, nous infusons nos idées, simplement pour faire passer nos idées aussi, pour que les gens nous écoutent. Parce qu'il ne faut pas laisser seulement les autres parler. Il ne faut pas seulement laisser les musiciens nous parler. Nous avons laissé les musiciens nous parler et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et il faut aussi faire les contrebalances. Aller sur YouTube, aller dans le Facebook, parler.
faire des choses comme ça. Les Congolais, les autres, ils ne voient pas seulement les musiciens leur parler. Il faut aussi qu'il y a d'autres personnes qui leur parlent, du point de vue populaire. Les principes qu'il y a dans les sociétés, nous les gens négligeaient un peu l'influence de la musique, mais aujourd'hui, nous sommes tous conscients que non, la musique a beaucoup influencé notre société. Et si aujourd'hui, vous pouvez voir, je ne sais pas, en termes de pourcentage, 50%, 60% des jeunes Congolais veulent être chantés. C'est simplement parce qu'ils veulent les succès faciles. Ils pensent que non, voilà, lorsqu'on les chante au Congo là-bas, les gens sont mentalement beaucoup plus, ils pensent que non, on chante quelqu'un, il est plus important. Et ce qui est grave, c'est que on fait la gloire de personnes qui ne sont rien en réalité. Les gens sont en Europe, ils ne font rien, tout ça, il a $1000 et puis les gens qui ne cherchent ça, la masse pensent que non, c'est quelqu'un qui est grand, tout ça, les termes, les grands prêtres, tout ça, et ça même, c'est entré dans la politique. En politique, maintenant, pour les gens veulent maintenant se faire passer pour des grands prêtres pour être reconnus. Vous voyez maintenant, et nous devons maintenant avoir un discours populaire aussi des contraires. Ça peut aider. À pouvoir, une année après, 2 ans, tout ça, ça peut ramener les gens pour dire que non, il y a des gens qui ne veulent pas ça. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Sinon, c'est. Et ne pas seulement le faire au niveau, il faut le faire au niveau des groupes qui agrandissent. Et c'est ce que moi j'appelle révoltation, c'est-à-dire un discours qui pousse les gens à se révolter réellement. Notre révolte ne doit pas être seulement passive. Vous parlez seulement de Matanga, non. Nous devons sortir de la révolte passive, aller vers la révolte active. La révolte ne veut pas simplement dire que non, il faut aller prendre les armes et tout ça. Non, la révolte, c'est simplement vouloir faire quelque chose de différent. Et nous sommes en train de pousser ce que nous appelons là la révoltation. Pousser les autres, les jeunes là, pouvoir mettre les révoltes un peu aller à l'autre. Et les plaidoyers, c'est ce que nous faisons. Nous sommes partout et surtout dans nous faisons aussi des actions, des terrains, l'activisme, pour pouvoir, pour la liberté, les valeurs, la responsabilité. Et là, nous sommes maintenant sur le terrain, contre les antivaleurs, les responsabilités, corruption, injustice, et c'est ce que nous appelons combat citoyen. Et nous voulons que cette histoire ici, le combat citoyen, entre aussi dans la tête des gens. Nous ne pouvons pas seulement répondre, la population ne doit pas seulement répondre aux appels des politiciens. C'est vrai que la politique de foi, c'est un terrain très, mais pouvons-nous aussi combattre pour d'autres situations, questions sociales. Quelqu'un, par exemple, dans un quartier, qui fait des choses, tout ça, il vient là, il fait quelque chose qui est à la contre de ce que les habitants du quartier. Les gens du quartier doivent être capables de pouvoir dire non. Dire non. Un juge qui, par exemple, qui est corrompu, des fois, on peut demander d'autres histoires. Et c'est vrai, c'est un peu dur de pouvoir concevoir ça. Nous savons pour bien la faiblesse, mais on peut avoir d'autres résultats du point de vue social sans pour autant avoir la tête. Parce que la tête, vous savez mieux que moi, ça va exposer. Partout où il y a beaucoup d'intérêt. On fait l'exposer, mais la tête ne peut pas bouger directement à changer d'autres aspects. On peut changer avec un combat citoyen, les gens qui se lèvent pour changer cela. Pas seulement attendre lorsqu'on dit que voilà, les gens sautent, tout ça, et puis non. Pourquoi ne pas sortir pour ça va, non, et monter? Pourquoi c'est pas attendre lorsqu'un leader politique vient ou bien parle, vous sortez? Pourquoi ne pas sortir lorsque le pain est monté? Les gens doivent savoir que non, le pain déjà c'est un problème. Peut-être que le pouvoir envoie cela, il peut ne plus qu'arranger de ses côtés. Ça, ce sont des choses que nous voulons vraiment développer. On peut aller à l'autre. Et l'exemple, nous insistons sur ça. Et c'est là que nous allons voir que non, nous allons, l'exemple est très important, les rôles, les modèles. Et ça, nous pouvons parler. Moi, je peux venir ici, je parle, mais si je ne montre pas moi-même l'exemple, ça ne sert à rien. Et maintenant, nous pensons que
ce sont les modèles ici, ce sont des hommes capables de porter et de protéger les valeurs. Ce sont des hommes qui peuvent influencer et marquer leur temps. Et ce sont des hommes d'honneur qui ne trahissent pas. Et là, c'est maintenant comment créer ces hommes-là. Tout le monde, c'est vrai, nous parlons en société, mais nous voulons un noyau d'hommes. C'est ce que nous parlons de la théorie des 300, les noyaux d'hommes qui vont porter. Les 300 de la vie, de la légende, qui peuvent vraiment porter ces... comment pouvoir créer ces hommes-là. Sur qui vous pouvez faire des plans, je dis bien des plans. Ces hommes-là où vous pouvez, par exemple, aller dire que non, voilà, nous allons, nous voulons par exemple, je prends le cas parce que c'est les gens du Kassai, on sait par exemple que non, voilà, ce gouverneur-là n'est pas un bon, il ne fait rien, il ne participe pas, comment on peut faire un plan pour les faire sauter, pour être quelqu'un de modèle. Et ça ce sont ces hommes-là où nous faisons nous sommes en train d'essayer de pouvoir vraiment créer ce modèle-là, où nous voulons des gens qui font des serments, qui jurent sur ces principes-là, de les respecter et sur qui on peut vraiment pousser et qui contrôle, si même pas contrôler dans la société congolaise, mais qui peut un jour avoir l'influence sur la société congolaise. Nous devons aller vers ça, c'est très très important. Nous devons aller vers ces hommes-là, vers ces groupes-là des 300 qui influencent ils peuvent influencer une région, ils peuvent influencer tout le pays, influencer dans le sens des valeurs et qui peuvent des fois, pas forcément les femmes à politiser, mais qu'on peut propulser pour qu'on sait au point que non, c'est quelqu'un sur qui nous comptons. On peut aller c'est pour un autre Congo, une autre Afrique. Nous appelons à l'action. Nous voulons que les gens vraiment puissent agir dans ce sens-là et supporter les sacrifices et persévérer. Nous savons que l'action est très, très difficile. Je sais que déjà l'a fait est très difficile. Nous voulons simplement vous appeler à continuer les sacrifices parce qu'il ne faut pas que vous arrêtez parce que le modèle n'est pas encore, comment dire, achevé. Il faudrait que ceux qui vont venir qui sachent que nous, voilà, M. Kamanouche qui s'est battu pour les Japonais et est mort dans les Japonais. Et plus tard, demain, on peut les mettre comme un modèle, on peut citer. Il ne faut pas couper cette idée-là de modèle. C'est difficile, c'est vrai, mais il faut aller avec ça jusqu'au bout pour que nous ne sommes pas seulement dans l'histoire de Kimba Vita, de Lumumba, que nous sommes maintenant des modèles aussi vivants qu'on peut présenter. Voilà, celui-là, dans un cadre restreint. Voilà, celui-là a fait ceci, a fait cela, il s'est battu, il a fait ceci, là. On peut suivre ces modèles. Donc, moi, je voudrais simplement vous remercier pour vous dire que je pense que pour avoir accompli ce que vous avez fait, le peu que vous avez fait déjà, pour avoir été déjà ensemble pendant 21 ans, vous êtes un modèle. Et vous ne devez pas toujours rester, comme on dit, rester sous il faut que les autres personnes aussi connaissent. Nous devons, moi, l'unité était peut-être que M. Kano, je n'aurais pas connu les Japonais, je n'aurais pas connu ce que vous avez déjà fait. Il y a beaucoup de gens ici à Boston qui ne connaissent même pas ce que vous avez déjà fait. Moi, je crois que à votre niveau, chercher les moyens pour pouvoir de plus que davantage communiquer, rendre en fait, public, c'est que vous faites davantage de manière aussi. S'il faut aller comme aussi dans les populaires, il faut aller dans les populaires. Si j'ai déjà vu, tout ce que je suis ça de près avec, j'ai déjà vu le Facebook, hein, et j'ai vu aussi les sites. Je crois que c'est maintenant, il faut vraiment donner un modèle pour d'autres organisations. Ça peut être au niveau des communautés de province, mais aussi au niveau national pour que nous ayons de quoi nous baser pour aller vers une action un peu plus concrète. Merci so much for your remarks. Also coming from Congo, I've been here for a while. I think one of the problems we have in Congo as a solution is a spiritual problem that Congo has. We can see debating the Congress, whatever the things,
is a spiritual problem. Once we solve that spiritual problem, Congo will change. But I would like to leave you for one of the verses from the Bible. Daniel, can you read for me First Chronicle 7:14? Okay, Second Chronicles. Or First Chronicle 7:14. What did the Bible say? Yeah. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. That simplify everything. We can go somewhere else, change Kabila, said anything. We not go nowhere. I have seen myself, I call myself from Congo. If you are with some people from Congo, you are like different pieces put together in Congo. You are not even related to anything. And you give an example of when they try to do something, what those people say? Or you want to, whatever, have the money or something else. It's because we don't have love. We don't love each other. Because if we love each other, Kabila will not be president. Kabila will not be president. That young boy will not be president. But because we don't love each other, and we know people who can lead that country, and people, they just refuse them, ignore them, they don't want them. And that's why, because of what? Because of love. And the Bible is saying what? You love your God, and you love one another. And they just read there's something. That's the message I'm trying to take with you when you leave from here. If we don't do that, I believe I'll go to this ground, Congo will not change. Thank you. I just have a question. We have time for questions. Yeah, we have time because the other presenter is not here yet. Yeah, so good. Go in order. Well, I just want to thank you for coming and speaking. I have two questions. How long have you been as an organization? So we've been working since 2011. So right now we have like let's say 3 years of trying to put things in place. My other question is, you mentioned about we can become millionaires in the Congo. Do you have a strategy? Can you share with us? Yeah, Share with me. these are our strategies. What we believe in. We think that if people can develop values, we can work together and make money together. That's our key principle. Work together. We cannot, from here, it's a little bit tough to invest in the Congo. That's our belief. We think that if we got people like thinking the same way, we can go together. Because right now people are not trusting each other. That's the problem. If you got like 3-4 people, you put your money together, you can make money. That's why we're trying to to promote to do too. So we think that we're not speaking in terms of individual, in terms of group. We call each other partners in our group. So it's very, very tough to get our Congolese work that put their money together for like a business project. So we think that maybe when they start, putting the ideas in their head, maybe in 5 years things going to change. We don't not really think about one person business. It's about promoting 3-4. Because it is just tough. It's just tough to go in Congo to do things by yourself. Very, very, we know by experience. Wadi. So thank you for your presentation. And I wanted to know what ways you're reaching out to Congolese communities. Do you have other talks like this, or do you do it primarily through social media?
it's really important when you talk about changing the consciousness of people, but how do you reach people so that they can listen? So we, right now, it was, at the beginning, it was a little bit tough to reach out Congolese. You know, people are very skeptical. They don't really trust people. They just, when you start talking, they already think that it's about yourself. You do it to gain that, to go to Kinshasa to get power. So people don't even listen to you. They don't even pay attention. So for us, it's all about working first to let people see us. How we know from experience that Congolese people need more confidence. We got to create first that trust, and then after maybe people start. We need time. Okay, now knowing Congolese, we cannot just go out and then make them follow you. No. They want to see you, if you really live what you say. So do you visit different communities in different cities? Right now we work in Massachusetts, New Hampshire, and Maine. We got those 3 states where we have our members. We're trying to push them to. First of all, we have to get our members to understand those principles. It's tough, People are not used to to put sacrifice in things. It's just tough. But we got direct contact. We have Facebook, and we think that Facebook is that a good tool to reach out many people. Not putting a lot of money. And, so far, we have a page that with right now it's 5,000 something. Our principle, we sometimes we talk hard. We talk very, very hard. We don't just we don't close our mouth. We don't talk to like faire plaisir à quelqu'un. We talk following our principle. That's what we do right now. And we know a lot of people don't want us. First of all, when you say you are a devotee, people just say, because Congolese are scary people. Parce que ça repose aussi les idées à mort. Notre frère a parlé de l'amour, il a fait référence à la Bible. C'est bien, mais je pense que tout ce qu'il a dit dans la Bible, c'est pratiquement ce que vous avez fait, ce que vous avez démontré. Parce qu'on ne va pas se réveiller un matin comme ça, et puis trouver l'amour, pour rassembler tout le monde et dire, bon, venez, on s'aime. Ce sont des valeurs qu'il faut apprendre à ceux qui les ont perdus, à les retrouver ou à les recueillir et petit à petit faire le cheminement. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, la corruption, tout ça. Ce sont des choses qui ne peuvent pas venir. On ne peut pas voir comme ça tout d'un coup, tout le monde devient complet et parfait. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ce que vous avez dit et ce que lui aussi a dit. Ou sinon, quand on regarde tant de pasteurs qu'on a chez nous, tant de prières qu'on a créées, on croit que c'est un miracle un jour, là comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. On travaille. Merci. Je voudrais d'abord vous dire très sincèrement que j'ai été très impressionné par votre présentation. Parce que c'est un discours qui nous interpelle individuellement. Et il est d'autant plus intéressant qu'il nous met la responsabilité dans une marche de changement
interne, personnelle, d'abord. On n'entend pas souvent ce genre de discours. Nous avons un discours de transfert des responsabilités qui est très confortant. C'est tel, c'est parce que tel, c'est à cause de tel. Et nous avons tellement appris à pointer les doigts de celui qui nous fait tous les torts qu'on oublie qu'il y en a toi qui nous regarde. Et ici, vous nous ramenez à nous regarder. Non seulement à nous regarder, mais à aborder cette longue marche de prise de conscience et de changement. Et j'étais d'autant plus heureux à vous écouter que vous passez par le fondamental, qui est l'éducation. Que ce soit celle des valeurs, que ce soit celle de la conscience politique, mais qu'elle soit aussi celle de la révolte